dejo el lugar. Marcos, Guatemala. Bien, une pluie de bénédiction pour vous depuis Guatemala. Mi nombre es Luis Alberto Morales. Je m'appelle Luis Alberto Morales. Mi esposa. Ma femme. Rebeca de Morales. Que je m'appelle Rebecca de Morales. Somos los padres de nuestros hijos de Miel San Marcos. Nous sommes les parents du groupe Miel San Marcos. Una banda que ahora pues están en un retiro de ayunos muy lejos, por eso no pudieron estar. Un groupe de musique qui est en plein retraite de jeunes, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils n'ont pas pu être parmi nous. Es un honor estar en Una Voz. Et c'est vraiment un honneur de pouvoir être dans cet événement à une seule voix. Y participar de esta comunión intercontinental. Et de pouvoir participer à cet événement intercontinental. Con las cosmovisiones que el Espíritu Santo avec des cosmovisions que l'Esprit Saint está mostrando el día de hoy. est en train de montrer aujourd'hui. Creemos que amar a Dios y al prójimo Et nous croyons que aimer Dieu et aimer son prochain es un ejemplo que el hermano Gregory y el hermano Wilson y los pastores, que perdón, no se me queda el nombre de los franceses. Et c'est un exemple que notre frère Grégory, notre frère Wilson et d'autres frères de France. Pero nos están dando un ejemplo de unidad y de testimonio al cuerpo de Cristo en las Américas. Sont en train de donner vraiment cet exemple d'unité du corps du Christ à travers de l'Amérique. Pienso que el avivamiento glorioso ahora viene de Europa para acá. Et je pense que le réveil glorieux vient de l'Europe jusqu'ici. Dios está a punto de estallar uno de los avivamientos más grandes desde Europa. Dieu est à deux doigts de lâcher ce réveil du plus grand depuis l'Europe. La Europa donde fue el apóstol Pablo, a España, a Italia, la Europa de Zwinglio, Calvino, Wesley, todos los reformadores. L'Europe où on a pu trouver Paul qui a traversé l'Espagne et d'autres réformateurs. Mi madre se suicidó cuando yo tenía 9 años. Et ma mère s'est suicidée quand j'avais 9 ans. Conocí la orfandad, la soledad, la depresión. J'ai donc connu l'orphelinat, la dépression, la solitude. Y la vida en las calles. Et aussi la vie dans la rue. Mi padre fue a la cárcel, mi madre al cementerio y 2 hermanos míos murieron. J'ai mon père qui était en prison, ma mère qui du coup était enterrée et mes 2 frères qui sont morts aussi. Crecí en orfanatorios. J'ai donc grandi dans un orphelinat. En la casa de la abuela. Dans la maison de ma grand-mère aussi. Y en las calles. Mais aussi dans la rue. No conocía el amor a Dios ni el amor al prójimo. Je ne connaissais pas l'amour pour Dieu ni l'amour pour le prochain. Estaba en un laberinto mental. J'étais vraiment dans un labyrinthe mental. Y no encontraba propósito por estar aquí en la tierra. Et je ne trouvais aucun but au fait d'être ici sur terre. Era muy buen católico, apostólico y romano. J'étais un très bon catholique, apostolique et romain. Por falta de familia, estaba viviendo en el orfelinato. Et par manque de famille, je vivais dans un orphelinat. De personas de Europa, exactamente de Italia. Et reçu par des personnes d'Europe, plus précisément d'Italie. Aprendí mucho del idioma italiano, bastante de latín, pero ojalá de francés solo merci beaucoup, oui, monsieur, madame. J'ai appris pas mal de choses, mais en français, ça se limite à merci beaucoup et merci madame. Estaba en el orfelinato confesando mis pecados a Dios.
Et un jour, je me trouvais dans l'orphelinat en train de confesser mes péchés à Dieu. y diciendo, ¿por qué viene uno a esta tierra? Et je me demandais pourquoi nous sommes ici sur Terre. Mi madre se suicida, mi padre va a la cárcel, mis hermanos se mueren. Ma mère se suicide, mon père est en prison, mes frères sont morts. Una hermanita quedó de 15 días de recién nacida debatiéndose entre la vida y la muerte. Et il y avait une sœur qui était là depuis, qui est là depuis 15 jours en train de se battre contre la vie et la mort. En la orfandad, mi hermano que me sigue perdió 6 dedos de sus 2 manos en un accidente. Dans l'orphelinat, j'ai une sœur qui perd 6 doigts durant un accident. Un accidente en una empresa industrial donde se había ido la energía y de repente vino. Un accident où dans une entreprise industrielle où il y avait eu un accident. Sufrimos de acoso, de incestos, de inmoralidad sexual en nuestra familia y en el orfelinato. Nous avons aussi souffert de harcèlement incestueux et dans l'orphelinat où nous étions. Mi padre era dueño de cantina y tenía chicas en su cantina y obviamente estábamos en un hogar disfuncional. Mon père était propriétaire d'une espèce de cafétéria et c'est vrai que nous étions dans un système un peu dysfonctionnel. Había mucho acoso, conocí yo lo que es el homosexualismo, el narcisismo, echarse con varones, afeminamiento que había en los lugares de la calle donde iba. Et c'est vrai que j'ai connu tout ce qui était harcèlement, homosexualisme, féminisation et tout ce qu'on peut trouver là-bas. Y en los orfanatorios yo no encontraba paz para mi alma, no encontraba tranquilidad, sufría la depresión, la soledad, el insomnio y seguía esa confusión mental. Et c'est vrai que dans l'orphelinat, je souffrais de tout ce qui est solitude, dépression et accusation mentale. J'étais pas bien. El huérfano es servidor de todos. Et l'orphelin est serviteur de tous. Ya no hay un amor de madre, amor de padre, amor de abuelos, amor de nadie. Eres el esclavo de todos. Il n'y a ni l'amour de père, ni de celui de la mère. Tu es esclave de tous. Yo salí del orfanatorio porque mi abuela dijo que tenía que ir a trabajar para ella. Et moi, je suis sortie de l'orphelinat parce que je devais travailler pour ma grand-mère. Aunque yo quería ser sacerdote por todo lo que je pasaba. voulais être serviteur pour tout ce qui se passait. Y no sabía que Dios tenía propósitos para mí. Moi, je ne savais pas que Dieu avait un but pour moi. Regresé a la casa de la abuela y el tiempo no cambia nada. Je suis retournée dans la maison de ma grand-mère. Entonces me refugié en el alcoholismo, en el tabaquismo y marihuana y esas cosas que es tan fácil recibir. Et à cause de ça, je me suis réfugiée dans l'alcoolisme, dans le tabac, dans la drogue. Y fui un hombre de la calle, me fui a vivir a la calle. Et j'ai été un homme aussi de la rue, j'ai commencé à vivre dans la rue. Trabajaba de bartender porque había aprendido un poco de la cantina de mi padre. Et je travaillais en tant que barman parce que j'avais appris dans la cafétéria de mon père. Y trabajaba en casas de ricos sirviendo los licores, las cubas libres, sirviendo el whisky, sirviendo esto, lo otro y emborrachándome. Et je travaillais dans des maisons qui étaient assez riches pour pouvoir servir tout ce qui était l'alcool et tout ça. Y ahí conocí yo el amor de Dios y el amor al prójimo. Et c'est là où j'ai pu connaître l'amour de Dieu et l'amour au prochain. Mi amada esposa me habló de Cristo. Ma très chère femme, c'est à ce moment-là où elle m'a parlé de Christ. Ella les puede decir cómo lo hizo. Es un privilegio para mí poder saludarles por este medio. C'est là où je vais pouvoir vous saluer depuis cet endroit. Quiero decirles que
Estamos hablando de hace más de 50 años, eso. Et je voudrais vous dire que Pero nous sí, parlons d'un témoignage d'il y a au moins 50 ans. yo estaba trabajando ahí donde mi esposo llegó, un jovencito, em, Et dans cet endroit, moi, je travaillais et mon époux aussi était là, très, très jeune. un jovencito introvertido totalmente. Et c'était un jeune très introverti. Y bueno, entonces en el trabajo, pues estuvimos en el mismo trabajo, yo en la casa con las personas ahí alemanes, Et donc, lui et moi Judío. faisions le même travail avec des Allemands aussi. alemanes judíos, y estuvimos platicando y todo, siempre platicábamos, y a la hora de comer, Et nous étions tout le temps en train de parler, et surtout au moment de déjeuner. a la hora de tomar los alimentos, yo siempre oraba al Señor, le daba gracias por los alimentos. Et à chaque fois, avant de manger, moi, je commençais à prier et je bénissais les aliments. Porque yo aprendí de mi hogar, porque fui nacida en un hogar cristiano. Parce que moi, j'ai appris dans mon foyer, je suis née dans un foyer chrétien. Y cada vez que oraba ahí, mi esposo, bueno, el jovencito, se burlaba de mí y decía qué era lo que estaba haciendo. Et à chaque fois que je priais, mon futur époux se moquait de moi et me disait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Y yo le decía, pues tenemos que darle gracias a Dios porque de Él viene todo, los Et moi, je lui alimentos, disais, el nous trabajo. devons remercier le Seigneur parce que c'est de lui que vient tout, les aliments, le travail. Y bueno, él se burlaba de mí, decía eso no, y me llamaba la atención porque él me recitaba en latín, o ahora entiendo que es latín, pero me hablaba en otro idioma, Et lui, il se y moquait rezaba de y todo, ¿verdad? Pero burlándose. Et il commençait à prier en latin, mais il priait, mais c'était pour se moquer. Y entonces yo comencé a evangelizarlo, le decía, Cristo le ama, Eso. Él es su Salvador, Exacto. Él murió por usted en la cruz del Et du coup, Calvario, entréguele j'ai su vida. commencé à l'évangéliser, à lui dire que Jésus l'aimait, qu'il était mort à la croix pour lui. Y él decía, no, yo conozco todo eso de la Biblia, de los sacerdotes y todo. Et moi, je lui disais que je connaissais tout ça de la Bible et des sacerdotes. Pero yo insistía y le decía, de todas maneras, Cristo le ama y murió por usted. Y un día usted va a ser cristiano, un día usted va a predicar la palabra de Dios. Et moi, j'insistais et je lui disais, un jour, ne t'inquiète pas, tu seras chrétien et tu vas aussi prêcher la parole de Dieu. Y eso fue casi siempre, todos los días, en el trabajo, al tomar los alimentos y todo, ¿verdad? No había Et cela, otra. c'était tous les jours, au moment des aliments, c'était à chaque fois, c'était comme ça. No había mucha comunicación solamente en eso, pero, Il n'y avait pas beaucoup de communication, mais c'était juste à ce moment-là. pero insistía. Y un día él vio que yo iba a una iglesia. Et un jour, il a vu que j'allais dans une église. Yo estuve buscando para asistir a una iglesia, buscar al Señor, porque no me sentía bien como estaba. Et moi, je cherchais en fait où pouvoir m'engager dans une église parce que je me sentais pas bien là où j'étais. Mi vida había sido siempre cantarle al Señor, leer la palabra. Mis padres de eso nos hablaban todos los días. Ma vie se résumait à pouvoir chanter le Seigneur, parler avec Dieu. Ma vie se résumait à cela. Mes parents nous avaient appris cela. Y como ya no estaba con ellos, ¿verdad? Entonces empecé a buscar al Señor. Et comme je n'étais plus avec eux, j'ai commencé à chercher le Seigneur. Y él siempre veía que yo me iba a la iglesia. Et lui, à chaque fois, il voyait que j'allais à l'église. Y cuando él me dijo un día que quería invitarme a ir al cine o a ir a pasear. Et lui, un jour, il nous a dit, je vais t'inviter à aller au cinéma ou aller me promener. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer un trato.
Et je lui ai dit, bon, bah, nous allons faire un procédé d'échange. Yo lo acompaño a ir al cine porque eso me gustaba a mí, era el único vicio que tenía, Et buscar moi, el cine. je lui ai dit, bon, on va aller au cinéma, parce que moi, ça me plaisait d'aller au cinéma, c'était un des loisirs que j'aimais. Si me acompaña a la iglesia, yo voy con usted al cine. Si tu m'accompagnes à l'église, j'irai au cinéma avec toi. Y él me dijo que estaba bien. Y un domingo nos fuimos, lo llevé. Et du coup, il m'a dit, ok, d'accord, bah, et un dimanche, il est allé à l'église avec moi. Y durante íbamos en el viaje en los buses. Et donc, du coup, on était dans un des voyages dans le bus. Yo le iba hablando el Señor y le iba diciendo que el Señor tenía un plan para su vida. Et je lui disais au Seigneur qu'il avait un plan pour sa vie. Porque en esa iglesia practicaban mucho el evangelismo personal. Parce que dans cette église, il pratiquait beaucoup ce qui était l'évangélisation personnelle. Y casa por casa, por las calles. Et maison par maison, dans les rues. Ajá. Y entonces ahí fue donde él aceptó a acompañarme ese domingo. Et c'est pour ça qu'il a voulu m'accompagner ce dimanche. Y cuando llegamos, le dieron la bienvenida. Ils lui ont donné y la ahí bienvenue. donde él va a seguir. Una decisión cambia toda una generación. Et c'est là où je me dis qu'une décision change toute une génération. Yo conocí a Jesucristo en las calles. Moi, j'ai connu Jésus dans les rues. Mi amada esposa me dio el plan de salvación. Ma chère femme m'a donné ce plan du salut. Y el misionero que me recibió en esa iglesia, Et le missionnaire qui m'avait reçu dans cette église, aunque yo iba muy peludo, vestido a la moda, con un crucifijo cromado con cadenas. Même si je venais avec des longs cheveux, avec un crucifix autour du cou et des longues chaînes, Él no señaló mi aspecto exterior, lui, il ne s'est pas arrêté à mon aspect physique extérieur, sino me habló de Cristo. mais il m'a parlé du Christ. Juan 3:16. Jean 3,16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Car Dieu aima tant le monde qu'il donna son Fils unique pour tous ceux qui soient sauvés. Me habló de 5 palabras que empiezan con la letra P para darme el mensaje de salvación. Il m'a parlé de 5 mots qui commencent avec la lettre P pour m'expliquer le message du salut. Era lo que me había dicho mi esposa. Et c'est ce que m'avait dit ma femme. El evangelismo que llevan los hermanos a la calle es lo que están escuchando con sus pastores adentro de los templos. L'évangélisation que vous écoutez dans les rues, c'est ce que vous écoutez aussi dans vos églises. A veces el evangelismo, como yo había escuchado, era de ofender a las personas, ofender a los ídolos, ofender los estratos sociales, las culturas, eso de pobres y ricos. Et parfois, l'évangélisation se résumait avant à offenser les cultures, offenser les idoles des autres et offenser d'une structure sociale. Pero esa iglesia amaba a Dios, hacía el culto adentro y amaba al prójimo evangelizando en las calles. Mais cette église aimait, aimait la parole, du coup, prêchait à l'intérieur, mais aimait aussi son prochain et prêchait à l'extérieur. El versículo de la palabra, Juan 20:31. Le verset de la parole, Jean 3:21. Pero estas se escribieron para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mais cela est écrit pour que vous puissiez voir que Jésus-Christ est notre Seigneur. Bueno, para un cristiano es natural esto, es normal. Mais pour un chrétien, tout cela est naturel et normal. Pero yo era la primera vez que escuchaba versículos de la palabra de Dios. Et c'est la première fois que j'écoutais des versets de la parole de Dieu. Escuché entonces la primera P de la paternidad de Dios.
Et le premier mot est avec la lettre P, c'est la paternité de Dieu. La segunda P de la poderosa palabra de Dios, las Le deuxième escrituras. P concerne la puissance de la parole de Dieu, la puissance des Écritures. Y la tercera P, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Et la quatrième P concerne le fait que tout le monde a péché et ils sont donc écartés de la puissance, de la présence de Dieu. Y la cuarta P, la paga del pecado, Romanos 6:23, por cuanto la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Et la quatrième P, c'est en effet le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Y la quinta P, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El versículo de la puerta. Le cinquième P concerne la porte dont parle Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens ferme à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Entonces esa iglesia adoraba al Señor en la mañana y en la tarde iba a tocar casa por casa. Et du coup, cette église demeurait et toquait porte après porte, Llevando el plan de la sobrevivencia para la humanidad. en amenant ce plan de survie à l'humanité. Porque esa iglesia enseñaba que cada cristiano debe ganar a otro para Cristo. Parce que cette église enseignait que chaque chrétien devait gagner d'autres personnes pour Christ. Que no deben traer las almas para que el pastor los evangelice, Qui ne devait pas amener des âmes pour que les pasteurs les évangélisent, sino ellos presentar el plan de las 5P, programa de salvación, mais eux présentaient ce programme des 5 P, le programme du salut, para ganar a su familia para Cristo. pour pouvoir gagner cette famille pour le Christ. Mi amada esposa me trajo a los pies de Cristo Du coup, c'est par ma chère femme que je suis arrivée au pied du Christ. y a los años ella y yo les enseñábamos el mismo plan de salvación a nuestros hijos. Et des années plus tard, j'enseignerai le même plan de salut à nos enfants. La escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le Seigneur Jésus dit, crois en l'Écriture et tu seras sauvé, toi et ta famille. Y donde más cuesta evangelizar es en la casa. Et là où on a plus de mal à évangéliser, parfois, c'est dans notre propre maison. Pero ese es el amor al prójimo. Mais c'est ça, l'amour à notre prochain. Porque el prójimo en ese caso era yo cuando estaba borracho, drogadicto, prostituto y perdido. Parce que le prochain, dans ce cas-là, c'était moi qui étais sous, qui était complètement drogué et prostitué. La esclavitud y las drogas y la depresión, el insomnio y toda la soledad que sufría me traían pensamientos de suicidio y de muerte. Toute cette esclavitude, cette dépression, cette solitude que je sentais m'amenait aussi à des pensées de suicide et du coup de mort. Y confieso que aunque era pastor, ya siendo pastor, yo sufría situaciones en mi alma. Et je confesse que même en étant à un moment donné pasteur, je ressentais encore des situations dans mon âme. A veces las personas piensan que los pastores son supermanes, superhombres, pero no. Et beaucoup de fois, les personnes pensent que les pasteurs, nous sommes des super-héros, des super-hommes. Los siervos de Dios son igual que todas las ovejas. Les serviteurs de Dieu sont pareils que les autres brebis, con la misma estructura humana. avec la même structure humaine. Una oveja a veces la llevamos a una casa de restauración por el problema de alcoholismo. Et une brebis, parfois, nous l'amenons dans une maison de restauration si elle a des problèmes d'alcoolisme, par exemple. También así los siervos. Et c'est aussi la même chose pour les serviteurs. Se sufre de neurotismo. S'ils souffrent de neurotisme, Hay casas para auxiliar a los neuróticos, a los alcohólicos, a los drogadictos, y eso sufre toda la humanidad, incluyendo ministros.
Et il y a des maisons aussi pour pouvoir restaurer tous ceux qui souffrent psychologiquement, d'alcoolisme. Yo sufría depresiones y soledad siendo pastor y predicando. Et moi, en étant pasteur et en prêchant, je souffrais encore de dépression et de solitude. Pero al igual que Job, cuando uno va a hacer evangelismo y ora por sus amigos, Mais tout comme Job a fait, quand nous allons commencer à faire de l'évangélisation et nous commençons à prier pour nos amis, entonces Dios trae liberación a la vida de uno. alors Dieu amène cette liberté dans notre vie. Cuando Dios nos alcanzó como familia, Et quand Dieu a commencé à nous atteindre en tant que famille, yo le dije a Dios, yo quiero que mi familia sea como mis pastores que cantan en el templo, pero que salen a la calle a ayudar al prójimo. moi j'ai dit à Dieu, je veux que ma famille soit comme celle du pasteur qui chante dans le temple, mais qui sorte aussi dehors à aider le prochain. Aquí en San Marcos muchas veces cerramos el templo por una semana. Et ici, dans notre ville, à San Marcos, parfois, nous fermons le temple pour une journée Para tocar casa por casa y llevar a Cristo a las casas. afin de toquer les maisons et pouvoir amener en fait la parole de Dieu dans chaque maison. Tengo que confesar que yo no puedo comprobar que pasé del tercer grado de primaria. Et c'est vrai que je ne peux pas, je dois confesser que je n'ai pas pu avoir une certaine année de scolaire. Pero Dios en su misericordia me ha regalado un bachillerato en teología, licenciatura en teología, doctorado en teología. Mais Dieu, par sa grâce, m'a pu accorder un bac en théologie, une licence en théologie. Fuimos a tocar las puertas de áreas marginales. Et du coup, nous sommes allés toquer les portes d'endroits marginalisés. Fuimos a tocar puertas de mansiones en nuestro Nous país. sommes allés toquer les portes de certaines mentions de notre pays. Fuimos a tocar puertas de embajadas. Nous sommes allés toquer aussi les portes de certaines ambassades. Fuimos a tocar y vamos a tocar puertas de universidades, de colegios, de escuelas. Nous avons aussi toqué la porte de certaines universités et des écoles. Y por supuesto con nuestros hijos a muchos orfanatorios, Et bien entendu, avec nos enfants, nous sommes aussi allés voir beaucoup d'orphelinats. a contarles de la decisión que cambia una generación. Afin de raconter cette décision qui pourrait changer une génération. Y también nuestros hijos, cuando Dios los bendice, les han regalado casas a personas que no tienen casas. Et aussi, nos enfants, quand ils sont bénis, ils donnent des maisons à ceux qui n'ont pas de maison. Todo lo que han podido hacer para ayudar al huérfano en lo Tout ce qu'ils material. peuvent faire pour pouvoir aider l'orphelin s'ils n'avaient pas. El amor al prójimo se entiende mejor L'amour au prochain se comprend mieux. si le llevas ayuda al necesitado. Si tu amènes ton aide à celui qui en a besoin, Y después el necesitado puede ayudar al ministerio para continuar la obra social. peut aider le ministère pour continuer l'aide sociale. Un día nuestros hijos nos dijeron que se iban de la iglesia Un jour, nos enfants nous ont dit qu'ils partaient de l'église para ir a buscar las almas, lo que les habíamos enseñado. pour aller chercher les âmes comme nous l'avions appris. No queremos estar siempre adentro de un templo. Ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas tout le temps être à l'intérieur d'une église, Queremos ir afuera. mais qu'ils voulaient aller dehors. Hay hijos de pastores, de ministros, de hermanos y de esta generación que necesitan este evangelio. Et parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de cet évangile. Y ellos fueron, Dios los unió y les dio unción para ir a estadios. Et c'est là où Dieu les a oints et leur a donné cette onction pour pouvoir remplir même des stades. Cuando yo era niño, escuchaba en el colegio, en el orfelinato, de los diferentes estados de Italia. Et quand moi j'étais enfant, j'entendais dans l'orphelinat qu'on parlait beaucoup de certains stades en Italie. Cantaba el himno de Italia, los himnos folclóricos de Italia, himnos culturales de Italia. Des hymnes italiens, de certaines chansons culturelles italiennes.
Oía yo de la Parma, del Milán, de la Pizza, de la Venecia, de la Roma, de la Toscana, etcétera, de todos los J'entendais parler de lugares de différentes Italia. villes différentes en Italie, Rome, Toscane, Venise, Milan. Cuando Cristo me alcanzó por medio de mi esposa Et quand Christ a pu m'atteindre par l'intermédiaire de ma femme y de esa iglesia que sacaba el evangelio a las casas, et de cette église, de cet évangile qui sortait les églises vers les maisons, le dije a Dios, yo quiero ir a todos esos lugares que escuchaba de niño. et j'ai dit à Dieu, j'ai envie de partir dans ces endroits que j'entendais parler quand j'étais enfant. En la rocola de la cantina de mi padre, Et dans cet endroit de la cafétéria qu'avait mon père, escuchaba las canciones de los estados de México. j'entendais aussi les chansons du stade de Mexique. Y yo le decía a Dios, yo quiero ir a esos estados. Et moi, je disais à Dieu, je veux aller dans ces pays. Excuso decirle que en la casa donde vivía y donde se suicidó mi madre, Et de plus, dans la maison où ma mère s'était suicidée, habían iglesias. il y avait des églises. Tenía yo una tía como a una cuadra de distancia. J'avais une tante qui était à une rue de distance, Pero nunca nos habló de Cristo. mais nous avait jamais parlé du Christ. Cantaban muy lindo en su iglesia, pero nunca nos invitaba a ir a la iglesia. Elle chantait très très bien, mais elle nous invitait jamais à venir à l'église. Cuando yo tuve a Cristo, le dije, tía, ¿por qué no le hablaste de Cristo a mi madre? Et quand un jour j'ai pu la recroiser, je lui dis, mais ma tante, pourquoi n'avais-tu jamais parlé de Dieu à ma mère? Pero los evangelistas hacían evangelismo adentro de los templos, pero no afuera. Parce que les évangélisations se faisaient dans le temple même, mais pas en dehors du temple. Y afuera estaba mi padre alcohólico y nosotros con esas herencias, ancestros y taras. Et moi, j'étais hereditarios. avec un père alcoolique et toutes nos chaînes qu'on avait spirituelles. Para mí eso fue el evangelio. Amar a Dios, hacer culto y sacarlo a las calles a donde está la necesidad. Et pour moi, c'est ça l'évangile, c'est aimer Dieu, le bâtir dans le temple et puis sortir pour donner à ceux qui en ont besoin dehors. Y cuando nuestros hijos comenzaron a salir a las naciones y a los continentes, Et quand nos enfants ont commencé à sortir dans les nations et dans d'autres continents, ellos practicaron lo que aprendieron de niños. ils ont pratiqué ce qu'ils avaient appris quand ils étaient enfants. Cuando eran niños, yo les pedía a los hermanos de la iglesia que siempre aceptaran a nuestros hijos en los almuerzos, las comidas donde nos invitaban. Et quand ils étaient enfants, j'avais toujours dit qu'ils pouvaient accepter d'aller manger avec leurs amis pendant les dîners ou déjeuners. Y cuando ellos llevaban el evangelio, Et quand ils amenaient l'évangile, igual le decían a los anfitriones, queremos traer a nuestros padres. et ils demandaient aux hôtes de maison ce qu'ils voulaient ramener leurs parents. Bueno, nosotros no éramos el centro de los eventos, Nous n'étions pas du tout à la côte des événements, au centre des événements. pero decían ellos, pero tráiganselos, pues, no sea que los muchachos no van a venir si les prohibimos que traigan a sus padres. Et eux, ils se disaient, en fait, si les enfants ne vont pas être interdits de venir si on n'invite pas les parents. Y de esa manera hablamos de la historia de la salvación familiar por la evangelización a las casas. C'est de cette façon que nous avons pu partager dans différentes maisons la parole du salut. He practicado un poco mi italiano en la Roma, en la Toscana, en la Milano, en Nápoles, en la Venecia, en la frontera con Austria, de los lagos, en muchos lugares, en Israel, en varios lugares de Europa, de las Américas, de México, y todavía les digo que no. J'ai réussi à pratiquer mon italien dans différents endroits en Italie, mais aussi j'ai voyagé un petit peu partout en Europe et en Israël aussi. Solo
cursé el tercer grado de primaria. Alors que je n'avais que comme niveau d'études la primaire et rien de plus. Documentado porque el juzgado cerró con la cinta amarilla la casa y nos quedamos sin nada. Et tout cela est documenté parce que notre maison, là où ma mère était morte, avait été fermée par les juges et on était resté sans rien. Y un día Jesús me dijo, Et un jour, Jésus m'avait dit, si continuaras existiendo, ¿dónde estuvieras? si tu continues à exister, où est-ce que tu pourrais être? Y yo le dije 4 metros adentro de la tierra junto a la tumba de mi madre. Moi, je lui ai répondu, je pense que je serais à 4 mètres en dessous de la terre, à côté de la tombe de ma mère. Y yo quiero, me dijo Jesús, que vayas a contar a todo el mundo lo que yo he hecho en tu vida. Et Jésus me répondit qu'il voulait que j'aille raconter partout ce que lui, il avait fait dans ma vie. Hoy lo estoy haciendo en Francia, por este Aujourd'hui, je suis en medio, train de le faire en France par l'intermédiaire para de la ce gloria moyen, del Padre. pour la gloire du Père. Pero yo no tenía ni 5 pennies para viajar a otra aldea. Mais avant, je n'avais même pas une certaine somme d'argent pour pouvoir voyager dans d'autres contrées. Y Dios me hablaba de ir a las naciones. Alors que Dieu, au contraire, me parlait de partir et prêcher dans d'autres nations, De ir a todo el mundo. d'aller partout dans le monde. Si Dios lo hizo con nosotros, nuestra familia, lo puede hacer. Et si Con Dieu l'a fait avec nous, usted. avec notre famille, il peut le faire avec vous. Dios está cerrando los templos para que vayamos a las calles. Et peut-être que Dieu est en train de fermer les temples pour que nous puissions enfin sortir dans les rues. Dios está confinando para llevar el evangelio a las casas. Et peut-être que Dieu est en train de confiner pour pouvoir amener le message dans les maisons. Dios nos está probando para ir a ministrar a las familias. Dieu est en train de nous éprouver pour pouvoir pour pouvoir ministrer les familles. Dios quiere que ayudemos a los domésticos de la fe. Dieu veut que nous puissions travailler avec les domestiques de la foi Y que llevemos uno a uno el evangelio. et que nous puissions amener un à un l'évangile. Así fue Jesús. Comme Jésus l'avait fait. Así fue con Natanael, con Pedro, con Andrés, Comme avec Nathanaël, Pierre, Andrés, con Mateo, con la samaritana. avec Matthieu, la Samaritaine, Y ellos traen a miles. qui eux ont amené plusieurs personnes. Mi esposa no sabía que yo iba a llegar a ser apóstol. Et ma femme, ne savait pas que j'allais devenir apôtre. Hoy tenemos grupos en Beersheba, Israel, tenemos grupos en Pakistán, tenemos grupos en Europa, tenemos grupos en las Américas, tenemos grupos en México, tenemos más de 80 iglesias en Guatemala y en muchos lugares. Aujourd'hui, nous avons plusieurs groupes, que ce soit en Israël, au Pakistan, en Europe, aux États-Unis, au Mexique et dans d'autres pays. Y ayudamos a orfanatorios Et nous continuons à aider des orphelinats. y enseñamos el evangelismo de uno por uno. Et nous enseignons cette évangélisation de personne à personne, Uno a uno. de un à un. Cuando teníamos unos meses de recién convertidos, Et quand nous avions que quelques mois d'être convertis, mi esposa y yo, entre la familia de ella y mi familia y otros amigos, ya habíamos llevado 40 personas más o menos a nuestra iglesia. avec ma femme, moi-même, sa famille, la mienne et d'autres amis, nous étions déjà 40 nouvelles personnes qui venaient à l'église. Hoy algunos de ellos son apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, maestros y laicos que ayudan mucho en la obra de Dios. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont devenus pasteurs, apôtres, qui aident beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Juan 20:31, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Juan 3:16 y Apocalipsis 3:20. Dans différents versets que nous avons cités tout à l'heure, El remedio para la humanidad enferma.
C'était le remède pour l'humanité malade avec les 5 mots qui commencent par P. para que cada creyente sea un evangelista Et ainsi pour que chaque croyant puisse être un évangéliste. y que no se hagan las campañas adentro de los templos, Et que ces événements d'évangélisation ne se fassent pas que dans les propres églises, sino que el evangelista con la unción enseñe a los santos a evangelizar. mais que tout ce qui est évangélisation puisse enseigner aux saints à évangéliser. Que cada miembro de cada iglesia local Que chaque membre de chaque église locale sea un evangelizador puisse être un évangélisateur en su colegio, en la escuela, en la calle, en dans todo son école, lugar. dans son travail, dans la rue, dans n'importe quel lieu. Así ganaremos todo el mundo para Cristo. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir gagner tout le monde à Christ. Ya para terminar, el Señor dijo, recibiréis poder Et enfin, pour finir, le Seigneur a dit, vous recevrez la puissance cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo quand sur vous sera venu le Saint-Esprit, y me seréis testigos en Jerusalén, et vous me serez témoins à Jérusalem, en Judea, en Judée, en Samaria Samarie y hasta lo último de la tierra. et jusqu'au fin fond de la terre. Nosotros tenemos iglesia en Melbourne, Nous en avons une Sydney y église en Israël, empezamos Australia, et maintenant nous allons aussi en ouvrir une en Australie, en Australia también, et en Australie aussi, enseñando este evangelio. en enseignant justement cet évangile. Creemos que las campañas ahora son de alabanza, no solo de un evangelista, sino de alabanza. Et nous croyons que les événements d'évangélisation concernent aussi la louange, pas seulement l'évangéliste, mais aussi la louange. Para que el tabernáculo de David sea restaurado Pour que le tabernacle, le temple de David soit restauré y entre la plenitud de los gentiles, et puisse entrer la plénitude des païens, y entonces todo Israel sea salvo. et ainsi tout Israël puisse être sauvé. Necesitamos la pasión del amor por el judío, Nous avons aussi avons besoin de cet amour et cette passion envers les Juifs, por el musulmán, pour celui qui est musulman, por los americanos, pour les Américains por toda clase de personas. et pour toutes sortes de personnes. A mí me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo. Et moi, j'admire beaucoup ce que dit l'apôtre Paul. Yo quisiera ser anatema Moi, je voudrais être anathème para que todo mi pueblo Israel fuera salvo. pour que tout mon peuple Israël puisse être sauvé. El apóstol Pablo estaba dispuesto a perderlo todo Et l'apôtre Paul était prêt à tout perdre por amor a su nación. par amour à sa nation. Y Dios está levantando hoy a los Gregory, a los Wilson, Et Dieu est aujourd'hui en train de lever des Grégory, des Wilson, a los Jacks, à des Jacques, a la hermana que está traduciendo, à la sœur qui est en train de traduire, a los franceses à des Français que van a revolucionar toda Francia. qui vont révolutionner toute la France. Y de ahí van a salir siervos para Centroamérica Et c'est de là que vont sortir des serviteurs pour l'Amérique centrale y para todo el mundo. et pour tout le monde. Así como una evangelización de mi amada esposa para mí Et comme cette évangélisation de ma femme pour moi, salvó una familia qui a sauvé une famille para ir por todas partes et qui ira et dont nous sommes allés partout dans le monde presentando a Cristo Jesús. en présentant Jésus-Christ. Permítanos orar en Nous esta allons hora. prier maintenant. Padre Celestial, oramos por toda Francia. Père Céleste, nous prions pour toute la France. Oramos por el avivamiento intercontinental. Nous prions pour cet éveil intercontinental. Oramos para que tu gloria sea llevada a todas las naciones. Nous prions pour que ta gloire soit amenée en toutes les nations
y tu gloria cubra todo el globo terráqueo. et que ta gloire puisse vraiment remplir toute la surface de la terre. Y el amor al prójimo Et que l'amour au prochain nos lleve a ayudar al alcohólico, al drogadicto, al potente suicida, puisse nous amener à celui qui est alcoolique, qui est drogué, al que celui qui está veut se suicider, deprimido, celui qui est déprimé, al que está ansioso, celui qui est anxieux, al que está desempleado, celui qui n'a pas de travail, a la mujer repudiada, à la femme qui a été rejetée, a la mujer divorciada, à la femme qui est divorcée, a la mujer rechazada à la femme qui a été rejetée y a los niños huérfanos. et aux enfants qui sont orphelins. Sabemos, Señor, que este mundo es un orfanatorio, Et nous savons aujourd'hui, Père, que ce monde est un orphelinat, que hay huérfanos aún en las iglesias, qu'il y a des orphelinats des orphelins même dans les églises, que tienen padres y pastores, pero como que no los tuvieran, qui ont des pères et des pasteurs, mais c'est comme s'ils n'en avaient pas, que no se sienten amados qui ne se sentent pas aimés, y por lo tanto no pueden llevar el mensaje. et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas amener le message. Pero hoy te rogamos que transformes casas, Mais aujourd'hui, nous te prions, Père, que tu puisses transformer les que maisons, transformes vidas que tu puisses transformer des vies, y que la iglesia entienda, et que l'Église puisse comprendre, que todos entendamos et que nous puissions tous comprendre que el evangelio es para las casas, que l'Évangile, c'est pour les maisons, para las familias, pour les familles, para los necesitados, pour ceux qui en ont besoin, no para catedrales et non pas pour des cathédrales, ni grandes templos, ni de grands temples, ni evangelizando solo evangélicos, ni en évangélisant que ceux qui sont déjà évangélistes, sino yendo al necesitado. mais en allant à ceux qui en ont besoin. Y así como cuando se movieron los leprosos por el ataque de Siria, Et comme ont bougé les lépreux durant l'attaque de Syrie, tú lleves a auxiliar a la humanidad que tu puisses venir au secours de l'humanité por medio de los que éramos lo vil, lo menospreciado, par l'intermédiaire de nous qui étions le plus méprisé, le plus méprisable, y que tú estás levantando et que tu es en train de lever para la gloria de tu santo nombre. pour la gloire de ton saint nom. Oramos en el nombre de Jesús. Nous avons prié au nom de Jésus. Amén. Amen. Dios les bendiga. Gracias Dieu por vous su bénisse. atención. Et merci pour votre attention.